Faire face à des personnes qui vous rabaissent nécessite à la fois de la force mentale et un équilibre émotionnel. Dans de telles situations, le stoïcisme peut être un guide utile pour neutraliser ceux qui vous rabaissent en vous offrant une perspective saine et puissante. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 leçons stoïciennes pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Leçon stoïcienne 1 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. L'importance du jugement. L'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne est que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais les significations que nous attachons à ces événements. Selon cette perspective, les paroles ou les actes d'une personne qui vous rabaisse ne peuvent vous blesser que dans la mesure de la valeur que vous leur accordez. Si vous ajoutez du jugement et du sens à cette insulte, vous pourriez vous sentir blessé, sans valeur ou humilié. Mais lorsque vous arrêtez ce jugement et réalisez que l'offense n'est qu'un événement extérieur, vous avez plus de chances de désamorcer ce type d'insulte. Épictète souligne que les gens ne sont pas perturbés par les événements, mais par leurs pensées sur ces événements. Quand quelqu'un vous rabaisse, le vrai problème n'est pas la offense elle-même, mais votre réponse et la façon dont vous interprétez cette offense. Si vous prenez cela comme une attaque personnelle ou une insulte, vous déclencherez une guerre en vous-même. Cette guerre peut être due aux pensées négatives qui circulent constamment dans votre esprit, aux accusations contre vous-même ou à la colère et à la rancune que vous ressentez envers l'autre personne. Mais quand on y regarde avec la sagesse stoïcienne, on se rend compte que ce dédain n'a en réalité aucun effet sur vous. Parce que le pouvoir du mépris émerge au moment où vous lui donnez un sens. C'est aussi un choix pour les stoïciens. Nous pouvons choisir à quels événements nous donnons un sens. Les affronts extérieurs, quel que soit leur poids, n'ont aucun impact, à moins que le jugement ne soit ajouté à votre monde intérieur. Le comportement de quelqu'un qui vous rabaisse ne dit rien sur vous. Cela reflète leur propre vision du monde, leurs insuffisances et leurs faiblesses intérieures. C'est exactement ce que Marc Aurèle veut dire lorsqu'il dit « Le mal d'autrui ne peut pas toucher votre bien ». Le mépris de quelqu'un d'autre n'a aucun pouvoir pour vous blesser. Vous seul pouvez lui donner ce pouvoir. Le stoïcisme vous apprend à libérer votre esprit de ces événements extérieurs, à ne pas laisser ceux qui vous méprisent vous contrôler. Choisir nos jugements avec soin crée en réalité une liberté dans tous les aspects de notre vie. Même si un événement semble être un rabaissement ou une humiliation, c'est nous qui déterminons l'impact de l'événement avec notre réaction et notre jugement. Si vous considérez le mépris comme une chose insignifiante, cela ne peut pas vous affecter. Mais si vous le considérez comme une attaque personnelle, cela provoquera de profondes blessures dans votre esprit et vos émotions. Les stoïciens enseignent à activer ce mécanisme judiciaire à chaque incident. Examinez attentivement votre réaction face au comportement ou aux paroles de quelqu'un qui vous rabaisse, vous aidera à réaliser que le mépris ne doit pas nécessairement vous blesser. La parole d'une personne condescendante ne vous affecte que tant que vous l'écoutez. Si vous le considérez comme un simple son vide, une phrase dénuée de sens, son impact disparaîtra rapidement. Sans votre jugement, le mépris n'est qu'un mot vide de sens. De plus, les stoïciens enseignent que les personnes qui vous rabaissent reflètent en réalité leurs propres défauts. Si une personne rabaisse les autres, c'est à cause de problèmes qu'elle ne peut pas résoudre elle-même. Donc, ne pas prendre le mépris personnellement est en fait le moyen le plus efficace de protéger votre santé mentale. L'importance du pouvoir judiciaire réside dans sa capacité à protéger la liberté mentale des citoyens. C'est à vous de décider si ce que les autres disent de vous vous affectera ou non. Lorsque vous changez votre façon d'interpréter les événements, le pouvoir de ceux qui vous rabaissent disparaît. Leçon stoïque numéro 2, pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Concentrez-vous sur la force intérieure. L'un des enseignements les plus puissants de la philosophie stoïcienne est que l'homme doit se concentrer sur sa force intérieure. Cet enseignement est l'une des armes les plus efficaces contre les incertitudes de la vie, le comportement condescendant des autres et les facteurs extérieurs négatifs.
La force intérieure fournit aux stoïciens une base inébranlable dans le chaos du monde extérieur. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui vous rabaisse, cet enseignement est particulièrement important car vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, ce que les gens disent ou font à votre sujet. Cependant, la maîtrise de votre propre force intérieure, de votre esprit et de votre état spirituel est entièrement entre vos mains. Au lieu d'essayer de donner un sens à ce qui se passe dans le monde extérieur, les stoïciens conseillent de renforcer votre monde intérieur. Les personnes qui vous rabaissent ciblent souvent vos faiblesses ou tentent de vous rendre émotionnellement instable. Cependant, lorsque vous développerez votre force intérieure, vous disposerez d'une armure contre ces attaques. Les mépris, le mépris ou le ridicule ne sont que des voix extérieures pour quelqu'un qui est intérieurement fort. Ces voix ne peuvent pas atteindre son âme, parce que dans la philosophie stoïcienne, le véritable pouvoir et le contrôle résident en nous. Marc Aurèle dit que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, une personne a un contrôle absolu sur sa propre âme. Cette maîtrise intérieure élimine le pouvoir de ceux qui vous méprisent de vous influencer. Si le fait que quelqu'un vous rabaisse ne vous affecte pas, ce rabaissement n'a aucun sens. La vraie valeur réside dans les vertus en soi. Quand quelqu'un vous rabaisse, cela reflète son point de vue. Cela n'a rien à voir avec votre vraie valeur. En vous concentrant sur votre force intérieure, vous affirmez votre indépendance face à ces influences extérieures. Personne ne peut déterminer votre valeur sans votre permission. Il s'agit d'un principe fondamental de la pensée stoïcienne. Vous ne pouvez pas être influencé par les opinions des autres, car votre véritable pouvoir réside en vous-même. Si quelqu'un vous rabaisse, vous percevez l'offense comme une simple voix. Tant que votre force intérieure reste intacte, cette voix ne peut vous ébranler. Cela implique également de développer la force intérieure, la patience et la résilience face aux difficultés. Quand quelqu'un vous rabaisse, il peut être naturel de ressentir un moment de colère ou de déception. Mais du point de vue stoïcien, de telles réactions émotionnelles peuvent être contrôlées. Épictète dit que le plus grand pouvoir de l'homme réside dans son attitude face aux événements. En utilisant votre force intérieure contre quelqu'un qui vous rabaisse, vous pouvez contrecarrer ses efforts pour vous provoquer. Réagir avec patience et calme réduit l'impact des affronts. Parce que la personne condescendante s'attend à ce que vous soyez en colère, sur la défensive ou émotionnellement affaibli. Cependant, lorsque vous vous concentrez sur votre force intérieure, vous afficherez une attitude mature et calme au lieu de donner de telles réactions. C'est un autre moyen puissant de neutraliser la personne condescendante. Les stoïciens prônent une pratique constante pour développer la force intérieure. Cette pratique s'étend des petites difficultés de la vie quotidienne aux plus grands ennuis. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous rabaisse, c'est une sorte de test. En vous concentrant sur votre force intérieure, vous ne deviendrez pas la proie des personnes qui vous rabaissent. Au contraire, vous renforcez encore plus votre propre esprit. La philosophie stoïcienne enseigne aux gens à être autonomes et indépendants des conditions extérieures. Si vous avez pleinement confiance en votre force intérieure, les affronts, les humiliations ou les critiques du monde extérieur ne deviendront pour vous que des détails. Celui qui compte sur sa propre force dans ce monde ne sera pas ébranlé par les paroles ou les actions des autres. Votre force intérieure est votre véritable arme et, du point de vue stoïcien, développer cette force est la clé pour être libre et paisible dans tous les aspects de votre vie. Ce sont seulement les circonstances extérieures qui vous méprisent. Ils ne peuvent vous affecter que lorsque vous cessez de vous concentrer sur votre force intérieure. C'est pourquoi les stoïciens conseillent de constamment développer et faire confiance à votre force intérieure. Leçon stoïque numéro 3 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Réprimez la colère. Dans la philosophie stoïcienne, la colère est l'une des émotions les plus nocives qui doivent être contrôlées. Lorsque vous sentez que quelqu'un vous rabaisse ou vous humilie, il est possible de se mettre en colère par réaction naturelle.
Cependant, selon les stoïciens, la colère n'est qu'une illusion temporaire qui obscurcit l'esprit et empêche la pensée rationnelle. Les décisions que vous prenez sous l'effet de la colère vont souvent à l'encontre de votre vraie nature, permettant aux personnes condescendantes de vous provoquer facilement. Lorsque vous vous mettez en colère, vous perdez votre force intérieure et tombez dans le piège de la personne qui vous rabaisse. C'est pourquoi les stoïciens disent que réprimer et contrôler la colère est l'une des étapes les plus importantes. Parce que la colère vous laisse sans défense face à ceux qui vous rabaissent. La colère est une émotion qui perturbe votre propre équilibre intérieur, ce qui augmente le pouvoir de ceux qui vous dénigrent. Réprimer la colère ne se limite pas au simple contrôle d'une réaction physique. Cela apporte également une discipline mentale. Les stoïciens soutiennent que la colère provoque une confusion mentale et détourne l'attention de la sagesse. Si vous réagissez avec colère lorsque quelqu'un vous rabaisse, cela ne fait que lui permettre de vous contrôler. Dans ce cas, la personne qui vous rabaisse devient en réalité celle qui vous contrôle. Parce que vous réagissez en fonction de leurs actes ou de leurs paroles. Comme le disait Marc Aurèle, ne laissez pas le mal de quelqu'un d'autre faire de vous une mauvaise personne. Si vous répondez avec colère aux remarques sarcastiques de quelqu'un, vous vous êtes abaissé à son niveau. Cela leur permet d'atteindre leur objectif. Cependant, la sagesse stoïcienne recommande de garder son calme et d'agir de manière rationnelle dans de telles situations. Ne pas céder à la colère est un moyen de conserver sa force mentale et émotionnelle. Réprimer la colère, c'est aussi développer la patience et la tolérance. Selon les stoïciens, lorsque vous vous sentez en colère contre quelqu'un qui vous rabaisse, vous devez reconnaître qu'il a réellement commis des erreurs qui font partie de la condition humaine. Les gens sont incomplets et imparfaits, ces défauts peuvent parfois se manifester par du mépris. Lorsque vous réagissez avec colère à quelqu'un qui vous rabaisse, cela ne fait qu'empirer la situation. Vous donnez plus de poids à l'autre partie et vous vous épuisez encore plus émotionnellement. Dans une situation où la colère reste incontrôlée, vous mettez en danger à la fois votre paix intérieure et vos relations. Cependant, les stoïciens recommandent de remplacer la colère par le calme et une réaction sage. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, la réponse la plus efficace à ce mépris est de l'aborder avec calme et maturité. Réprimer la colère signifie développer une résistance non seulement aux personnes qui vous rabaissent, mais aussi aux autres difficultés de la vie. Les stoïciens enseignent que nous pouvons rencontrer de la colère à chaque instant de la vie, mais que cette colère n'a aucun pouvoir sur nous. La colère est une illusion mentale, c'est une réaction émotionnelle temporaire. Lorsque nous reconnaissons cette illusion, nous pouvons voir les choses plus clairement sans tomber dans la colère. Réprimer la colère nécessite une approche rationnelle et consciente. Si vous parvenez à rester calme intérieurement lorsque quelqu'un vous rabaisse, vous contrecarrez sa tentative de vous mettre en colère. Les stoïciens enseignent que la colère est en fait une émotion sur laquelle on contrôle. Lorsqu'un événement commence à vous mettre en colère, vous pouvez contrôler cette colère et approfondir votre esprit. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser de l'influence de la personne qui vous rabaisse et retrouver votre propre paix intérieure. Le stoïcisme soutient que la colère doit être réprimée car elle inhibe la pensée rationnelle et nous affaiblit. La stratégie la plus efficace contre ceux qui vous rabaissent est de réprimer votre colère et de les aborder avec sagesse. Lorsque vous contrôlez votre colère, les personnes condescendantes n'ont aucun pouvoir pour vous influencer, parce que leur pouvoir réside dans vos réactions émotionnelles. Si vous ne vous mettez pas en colère, vous leur retirerez ce pouvoir. D'un point de vue stoïcien, en supprimant la colère, vous empêchez non seulement les autres de vous contrôler, mais vous renforcez également votre propre esprit. Réprimer la colère est l'une des étapes les plus importantes du développement spirituel et empêche ceux qui vous rabaissent de vous neutraliser. Leçon stoïcienne numéro 4 pour désarmer ceux qui vous sous-estiment. Les paroles des autres ne peuvent pas être contrôlées.
L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est d'accepter les choses indépendantes de notre volonté et de ne pas y résister. Les paroles et les pensées des autres sont également au centre de ce principe. Quelqu'un peut vous rabaisser, vous critiquer ou essayer de vous considérer comme ayant moins de valeur que vous ne l'êtes. Mais ces mots et ces pensées sont entièrement sous son contrôle, pas le vôtre. Essayer de changer ce que disent les autres ou de les faire taire est un effort vain, car cet effort ne fera que drainer votre énergie et vous fatiguer émotionnellement. Les stoïciens soulignent que rester indifférent à ce que disent les autres est une vertu, car cela est considéré comme un moyen de préserver sa propre paix mentale. Nous n'avons aucun contrôle sur les paroles des autres, mais la manière dont nous réagissons à ces paroles dépend entièrement de nous. Cette conscience constitue une puissante défense contre ceux qui vous rabaissent, car savoir que vous n'avez aucun pouvoir sur leurs paroles les empêche de vous affecter. Les paroles des autres ne peuvent pas être contrôlées, car elles reflètent leur point de vue, leurs expériences de vie et leurs évaluations personnelles. Les stoïciens disent que chacun perçoit le monde selon sa propre structure mentale et que ces perceptions ne reflètent pas toujours la réalité. Quand quelqu'un vous rabaisse, ce mépris est façonné par sa vision du monde et ses valeurs. Selon la perspective stoïcienne, chaque individu vit dans son propre monde de perception et ces perceptions sont souvent différentes les unes des autres. Tout comme vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les autres, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils pensent ou la façon dont ils vous perçoivent. Par conséquent, l'approche la plus logique est de rester indifférent à de telles paroles et pensées. Quand quelqu'un vous rabaisse, vous avez une grande liberté en admettant que vous ne pouvez pas contrôler ces paroles. Ce que vous devez faire, c'est contrôler votre propre attitude mentale et votre propre perspective. La chose la plus importante pour un stoïcien est de protéger son monde intérieur et de ne pas être affecté par le chaos du monde extérieur. Le mépris des autres à votre égard ne change pas votre valeur intrinsèque. Lorsque vous ne laissez pas ces mots vous blesser, leur pouvoir disparaît. Quelqu'un qui vous rabaisse pense que vous réagirez à de tels mots et que vous tomberez dans son piège. Cependant, si vous ne prenez pas ces paroles au sérieux, leurs efforts pour vous contrôler seront vains. Les paroles des autres ne vous affectent que lorsque vous vous souciez d'eux. Lorsque vous l'abordez avec une sagesse stoïque, vous réalisez que ces mots ne sont que des phrases creuses, flottant dans l'air et ne vous définissent pas. Selon les stoïciens, ne pas attacher de sens aux paroles des autres qui vous rabaissent et accepter que ces paroles ne soient pas contrôlables est une étape importante sur le chemin de sa propre liberté. La liberté ne vient pas du fait d'essayer de contrôler les événements et les paroles du monde extérieur, mais de la capacité de contrôler son propre esprit et ses réactions. C'est une vertu stoïcienne de rester indifférent lorsque quelqu'un vous rabaisse, plutôt que d'intérioriser ce mépris. Une remarque désobligeante ne reflète que le point de vue de cette personne, pas qui vous êtes. Ainsi, au lieu de résister à de tels mots ou d'essayer de les changer, les accepter tels qu'ils sont vous rendra fort émotionnellement et mentalement. Les paroles des autres ne peuvent être contrôlées, mais notre réponse à ces paroles est entièrement entre nos mains. Votre meilleure réponse à quelqu'un qui vous rabaisse est d'accepter ces mots et de passer à autre chose plutôt que d'essayer de les contrôler ou de les changer. La philosophie stoïcienne recommande de conserver sa sérénité intérieure sans se laisser entraîner dans le chaos du monde extérieur. Les mots des autres ne vous définissent pas. Ne pas attacher de sens à ces mots est l'un des moyens les plus efficaces de neutraliser ceux qui vous rabaissent. Cette sagesse vous sauve de la variabilité du monde extérieur et des paroles incontrôlables des autres. Leçon stoïcienne 5. Pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Vivre une vie vertueuse. Vivre une vie vertueuse est au cœur de la philosophie stoïcienne. C'est la manière la plus profonde et la plus durable de neutraliser ceux qui vous méprisent. Parce qu'une vie vertueuse signifie vivre en accord avec ses propres valeurs et principes intérieurs. Elle n'est pas façonnée par la variabilité du monde extérieur et les paroles des autres,
mais par la solide position morale d'une personne. Vivre une vie vertueuse montre que les mots que les autres utilisent pour vous rabaisser sont en réalité vides de sens et n'ont rien à voir avec votre vraie valeur. En appliquant les 4 vertus cardinales de la vertu, sagesse, courage, justice et tempérance, dans sa vie, un stoïcien développe la défense la plus solide contre les attitudes condescendantes. Parce que la vertu est comme un bouclier qui confère une immunité contre le monde extérieur. Une personne qui mène une vie vertueuse vit selon ses propres principes intérieurs et non selon ce que pensent ou disent les autres. La vertu ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste, mais aussi à maintenir l'équilibre intérieur de son âme. Quelqu'un qui vous rabaisse exprime en fait ses propres déséquilibres et défauts intérieurs. Cependant, lorsque vous menez une vie vertueuse, vous restez fort face à leurs faibles jugements. La vertu vous protège du chaos et de la confusion du monde extérieur. Votre propre équilibre spirituel et votre paix intérieure sont votre plus grand bouclier contre les attaques du monde extérieur. Vivre une vie vertueuse neutralise non seulement le mépris des autres à votre égard, mais leur donne également une leçon contre ce mépris. Une personne vertueuse ne réagira jamais de la même manière aux paroles et aux actions condescendantes des autres. Sa réponse est celle d'une détermination tranquille et d'une position morale. Parce que les stoïciens soutiennent que réagir de la même manière à la colère et aux attitudes condescendantes perturbera l'équilibre intérieur d'une personne. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, répondre avec colère ou dédain compromet en fait vos propres valeurs et vertus. Une personne vertueuse vit selon ses propres principes et ne se laisse pas entraîner dans la structure chaotique du monde extérieur. Une vie vertueuse remodèle également les relations d'une personne avec les autres. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, répondre avec vertu peut en fait l'amener à se remettre en question. Une personne vertueuse ne cherche pas à gagner le respect des autres. Le respect est le résultat naturel d'une vie vertueuse. Quelqu'un qui vous rabaisse deviendra inefficace face à votre position vertueuse. Parce que vous n'appréciez pas les mots qu'ils disent pour vous rabaisser, votre seul objectif est de mener votre propre vie de manière vertueuse. Vivre une vie vertueuse est la plus grande victoire que vous remporterez sur ceux qui vous sous-estiment à long terme. Parce que la vertu n'est pas seulement un succès ou une victoire temporaire, c'est une philosophie de vie permanente. Lorsque les autres vous sous-estiment, cela reflète leur faiblesse et leur instabilité intérieure. Cependant, en menant une vie vertueuse, vous prenez une position ferme contre leur faiblesse. Ce sera la réponse la plus efficace à ceux qui vous sous-estiment, parce que votre vie vertueuse prime sur leur jugement. Pour les stoïciens, la vertu est le plus grand indicateur de sa propre force et de sa valeur intérieure. Quand quelqu'un vous rabaisse, votre réponse la plus forte est de continuer votre vie vertueuse. Cette vie affecte non seulement vous, mais aussi votre entourage de manière positive et peut amener ceux qui vous méprisent à abandonner cette attitude au fil du temps. Vivre une vie vertueuse est la défense la plus efficace contre les autres qui vous rabaissent. Le stoïcisme permet aux gens de protéger leurs propres valeurs intérieures et de devenir immunisés contre les jugements temporaires et superficiels du monde extérieur. Lorsque vous vivez une vie vertueuse, les paroles et les actions des autres deviennent inefficaces sur vous, parce que vous vivez selon vos propres principes moraux, fixes et forts, et non selon la variabilité du monde extérieur. Ces principes sont votre plus grande force contre ceux qui vous sous-estiment, parce que leurs mots ne vous définissent pas. Seul votre style de vie vertueux détermine qui vous êtes et quel genre de vie vous menez. Ce principe de base du stoïcisme est le moyen le plus puissant de neutraliser ceux qui vous méprisent. Vivez une vie vertueuse et soyez indifférent au jugement du monde extérieur. Leçon stoïcienne numéro 6 pour désarmer ceux qui vous sous-estiment. Évitez de rechercher l'approbation externe. Selon la pensée stoïcienne, la recherche d'une approbation extérieure est l'un des plus grands pièges qui poussent les gens à s'éloigner de leur propre essence et à perdre véritablement leur paix intérieure.
Attendre les éloges ou l'acceptation des autres éloigne une personne d'elle-même et de ses propres valeurs. Les stoïciens soulignent que le bonheur et le sens ne peuvent être trouvés dans le monde extérieur, dans les pensées ou dans l'appréciation temporaire des autres. La vraie paix et l'équilibre intérieur ne sont possibles que lorsqu'ils sont basés sur sa propre âme et ses propres vertus. La recherche de l'approbation extérieure amène une personne à dépendre non pas de son propre caractère, mais de la structure chaotique et variable du monde extérieur. La recherche d'une validation externe amène à voir sa vie à travers les yeux des autres. Une personne met de côté ses propres vérités et valeurs et commence à agir selon les attentes de la société, de son environnement ou d'un certain groupe. Au fil du temps, cette situation amène la personne à se perdre elle-même et à remplacer la satisfaction intérieure par une recherche superficielle de réussite. Selon les stoïciens, la plus grande liberté de l'homme est de s'affranchir des attentes des autres et de tracer sa propre voie. Cela n'est possible qu'en mettant de côté la recherche d'une approbation externe. Faire confiance à ses propres valeurs et vertus intérieures évite de dépendre des éloges ou des critiques temporaires du monde extérieur. La sagesse stoïcienne recommande aux gens de rester dans leur propre équilibre spirituel et d'adopter une position ferme et inébranlable face aux influences extérieures. Si vous recherchez constamment l'approbation des autres, vous deviendrez toujours dépendant de leur jugement, ce qui vous affaiblira. Le stoïcisme donne la priorité à sa propre suffisance intérieure et à la confiance en sa propre valeur. L'approbation ou les éloges de l'extérieur ne peuvent pas définir le caractère et la valeur d'une personne. Une personne vraiment vertueuse n'a pas besoin de l'admiration du monde extérieur, parce que le but de sa vie est de faire uniquement ce qui est juste et vertueux. L'approbation des autres n'augmente ni ne diminue cette précision. Si une personne ne fait pas confiance à ses propres valeurs intérieures et recherche constamment l'approbation des autres, elle se retrouve dans un cycle constant d'insatisfaction, parce que les pensées des autres sont changeantes, temporaires et incontrôlables. Les stoïciens soutiennent que les opinions et les jugements des autres ne devraient avoir aucun impact sur l'équilibre spirituel d'une personne. Ce que les autres pensent ou disent n'a aucune importance pour le stoïcien. Ce qui compte vraiment, c'est de suivre sa propre boussole morale. Si une personne devient constamment dépendante de l'approbation extérieure, elle s'éloigne de ses propres valeurs et, avec le temps, commence à se voir à travers les yeux des autres. Les stoïciens soulignent que vivre une vie vertueuse dépend de ses propres valeurs et vérités intérieures et non de ce que pensent les autres. Si quelqu'un vous rabaisse ou dit des choses négatives à votre sujet, la sagesse stoïcienne vous enseigne que vous ne devez pas laisser ces mots vous affecter. Si une personne recherche constamment l'appréciation des autres, cela révèle sa faiblesse intérieure et son manque de confiance en elle-même. Cependant, une personne vertueuse n'a pas besoin des éloges du monde extérieur. Son seul objectif est de faire ce qui est juste. Et que les autres apprécient ou non cette justice ne signifie rien pour lui. La sagesse stoïcienne conseille aux gens de se concentrer uniquement sur ce qui est sous leur contrôle et de rester indifférents aux jugements changeants du monde extérieur. Éviter de rechercher une validation externe permet de vivre sa propre vie librement et d'agir selon ses propres valeurs et non selon ce que pensent les autres. Éviter de rechercher une validation externe permet de se concentrer davantage sur sa propre essence et ses propres vertus. La sagesse stoïcienne conseille aux gens de vivre uniquement en accord avec leurs propres valeurs intérieures, sans prêter attention à ce que pensent ou disent les autres. Être dépendant de l'appréciation ou des louanges des autres rend une personne dépendante de la structure chaotique du monde extérieur et lui fait véritablement perdre sa liberté intérieure. Cependant, une personne qui mène une vie vertueuse n'a pas besoin des jugements du monde extérieur. Ce qui est important pour lui, c'est son propre équilibre spirituel et sa position morale. En évitant de rechercher l'approbation extérieure, on se concentre uniquement sur les choses sous son contrôle et on atteint ainsi la vraie paix.
Leçon stoïcienne numéro 7 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Évitez les réactions émotionnelles. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est d'éviter les réactions émotionnelles. Les êtres humains ont des émotions par nature, mais selon les stoïciens, ces émotions ne devraient pas nous contrôler et orienter notre comportement. Les réactions émotionnelles, notamment la colère, la peur, la tristesse ou l'ambition, éloignent les gens de leur paix intérieure et les poussent à prendre de mauvaises décisions. Une réponse émotionnelle est souvent basée sur une impulsion momentanée et même si elle peut sembler satisfaisante à court terme, elle peut être dommageable à long terme. Lorsque vous pensez que quelqu'un vous a rabaissé ou a dit quelque chose de désobligeant, votre première réaction peut souvent être la colère ou la tristesse. Mais du point de vue stoïcien, contrôler cette réponse émotionnelle aide à se guider vers une compréhension plus profonde et une paix intérieure. Éviter les réactions émotionnelles ne signifie pas simplement rester calme ou ne pas ressentir. Cela signifie plutôt être conscient de ses émotions et les gérer de manière rationnelle. Les stoïciens acceptent que les émotions font naturellement partie de la vie humaine, mais ils considèrent comme une faiblesse de permettre à ces émotions de gouverner une personne. Le stoïcisme suggère que les humains développent un équilibre intérieur inébranlable face à la structure chaotique du monde extérieur. Les réactions émotionnelles sont l'un des principaux facteurs qui perturbent cet équilibre. Les émotions telles que la colère, la frustration ou la peur distraient une personne de sa capacité à penser logiquement et l'amènent à rechercher uniquement des plaisirs ou un soulagement momentané. Cependant, selon les stoïciens, le véritable but de l'homme ne devrait pas être ce confort émotionnel temporaire, mais plutôt une paix intérieure permanente et un équilibre inébranlable. Éviter les réactions émotionnelles aide les gens à aborder les événements et les situations d'un point de vue plus objectif et impartial. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, au lieu de réagir émotionnellement, l'approche stoïcienne soutient que vous devriez voir cela comme une opportunité et l'utiliser pour renforcer votre caractère et développer une sagesse plus profonde. Un autre point important est que les réactions émotionnelles sont souvent liées à une trop grande concentration sur le monde extérieur. Si une personne attache trop de valeur aux influences du monde extérieur, c'est-à-dire aux paroles, aux comportements ou aux événements des autres, cela crée une vulnérabilité émotionnelle. Cependant, selon les stoïciens, le monde extérieur est incontrôlable et temporaire. Ce que nous pouvons réellement contrôler, c'est notre propre monde intérieur et nos réactions. Lorsque quelqu'un d'autre dans le monde extérieur vous rabaisse, c'est en fait quelque chose qui échappe à votre contrôle. Cependant, votre réaction à ce affront est entièrement entre vos mains. Si vous réagissez émotionnellement, cette personne ou cet événement vous contrôle. Mais si vous parvenez à rester calme et à contrôler vos émotions, vous aurez alors atteint votre véritable liberté et votre force intérieure. Une personne esclave des émotions agit selon la structure en constante évolution du monde extérieur, ce qui lui fait perdre sa paix intérieure au fil du temps. Cependant, une personne qui évite les réactions émotionnelles se concentre toujours sur son propre équilibre intérieur et est immunisée contre le bruit du monde extérieur. Les situations telles que le fait d'être rabaissé, humilié ou exclu sont des événements qui touchent souvent les blessures émotionnelles les plus profondes des gens. Cependant, la sagesse stoïcienne enseigne que de tels événements sont en réalité des opportunités pour son propre développement spirituel. En évitant les réactions émotionnelles, nous pouvons tourner de tels événements à notre avantage. Éviter les réactions émotionnelles est une discipline qui renforce le caractère d'une personne et la rend plus résistante au monde extérieur. Des remarques désobligeantes ou un comportement dégradant peuvent causer une blessure profonde à de nombreuses personnes. Cependant, une personne stoïcienne sait que de tels événements ne sont pas sous son contrôle et que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont elle réagit à ces événements. Ne pas réagir émotionnellement
est votre meilleur mécanisme de défense contre les tentatives des autres de vous manipuler ou de toucher vos points faibles. Une personne capable de contrôler ses émotions devient immunisée contre toutes sortes de provocations du monde extérieur et atteint véritablement la liberté. Parce que le fait que les autres vous rabaissent ne dit rien sur votre valeur, cela reflète simplement leur point de vue. Cependant, être capable de contrôler vos émotions et vos réactions révèle votre véritable pouvoir. Leçon stoïcienne numéro 8 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Développer l'empathie. Bien que l'empathie ne soit pas une valeur fondamentale du stoïcisme, elle constitue un outil puissant pour comprendre la nature humaine et le comportement des autres. Développer de l'empathie pour ceux qui vous rabaissent vous permet de mieux comprendre leur point de vue et leur motivation. Selon les stoïciens, chaque individu possède son propre monde intérieur, ses propres expériences, croyances et conditions. Par conséquent, pour comprendre pourquoi les autres se comportent avec condescendance, il faut d'abord essayer de comprendre leur mode de vie, leur état d'esprit et leur lutte interne. Le mépris provient généralement d'un lieu de faiblesse, d'insécurité ou de troubles intérieurs. Plutôt que de ressentir de la colère ou de la haine envers quelqu'un qui vous rabaisse, l'empathie vous permet de comprendre pourquoi il agit de cette façon. Développer l'empathie, c'est essayer de comprendre la raison qui se cache derrière le comportement de l'autre personne. Peut-être que cette personne a connu des échecs dans sa propre vie ou se sent inadéquate. Peut-être qu'ils essaient de rabaisser les autres pour dissimuler leurs propres insécurités. Les faiblesses émotionnelles et les conflits internes d'une personne se reflètent dans son comportement. Par conséquent, approcher quelqu'un qui vous rabaisse avec empathie vous permettra de voir ses faiblesses humaines et d'être plus compréhensif. Les stoïciens soutiennent que nous n'avons aucun contrôle sur le monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions. Vous n'avez aucun contrôle sur les paroles ou les actions des autres qui vous rabaissent, mais la façon dont vous réagissez à ce affront dépend entièrement de vous. L'empathie vous donne de la force à ce stade. Si vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un se comporte comme il le fait, vous pouvez gérer plus consciemment votre réponse à son égard. L'empathie vous aide à comprendre l'état intérieur de la personne qui vous rabaisse et à être plus calme envers elle, au lieu de développer des sentiments tels que la colère, la rancune ou la haine envers elle. C'est l'un des moyens les plus puissants de neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Car dans ce cas, vous pouvez protéger votre paix intérieure sans vous laisser happer par leur énergie négative. Développer de l'empathie vous donne également une sorte d'immunité face aux personnes qui vous rabaissent. L'empathie vous aide à voir les faiblesses émotionnelles, les vulnérabilités et les luttes humaines des autres. Les gens rabaissent souvent les autres à cause de leur propre peur, anxiété ou échec. Un comportement condescendant est en réalité l'expression d'un conflit que cette personne vit dans son propre monde intérieur. La philosophie stoïcienne enseigne aux gens à rester calmes et sereins dans toutes les situations et à maintenir leur paix intérieure indépendamment des influences extérieures. L'empathie est l'un des moyens importants pour parvenir à cette paix. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, si vous pouvez l'approcher avec empathie, vous pouvez considérer l'offense comme le reflet de sa propre lutte interne plutôt que comme une attaque personnelle. Cette approche vous rend plus résilient émotionnellement. Au lieu de réagir émotionnellement, vous pouvez adopter une attitude plus rationnelle et plus calme. Ainsi, ceux qui vous rabaissent ne peuvent avoir aucune influence sur vous, car leurs attitudes négatives ne peuvent pas perturber votre équilibre intérieur et votre paix. Développer l'empathie est une vertu compatible avec les enseignements du stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que comprendre les faiblesses, les peurs et la douleur des autres sera bénéfique à la fois pour soi et pour la société. L'empathie signifie comprendre l'état mental d'autrui et agir en fonction de cette compréhension. Quand quelqu'un vous rabaisse, être capable de l'approcher avec empathie signifie en fait améliorer votre propre maturité spirituelle et votre conscience.
Parce que non seulement vous comprenez les faiblesses de l'autre personne, mais vous façonnez également vos propres réactions grâce à cette compréhension. L'empathie est l'un des moyens les plus efficaces de neutraliser ceux qui vous rabaissent. L'empathie vous permet de comprendre le monde émotionnel des autres, et grâce à cette compréhension, il est plus facile de contrôler vos propres réactions. Aborder quelqu'un qui vous rabaisse avec empathie vous permet de voir ses faiblesses humaines et vous éloigne des émotions telles que la colère ou le ressentiment. L'empathie vous libère des réactions émotionnelles, apportant une sagesse plus profonde et une paix intérieure. Cette paix rend inefficaces ceux qui veulent vous rabaisser, car leurs paroles ou leurs actes ne peuvent plus avoir d'impact sur votre équilibre intérieur. Leçon stoïcienne. 9 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Tout passe avec le temps. Le temps est l'un des concepts les plus importants de la philosophie stoïcienne, et ce concept nous rappelle que les émotions et les situations négatives dans la vie des gens sont temporaires. Lorsque vous rencontrez des personnes qui vous rabaissent, savoir que les émotions que vous ressentez, comme la douleur, la colère ou la déception, sont temporaires, est un moyen efficace de faire face à ces sentiments négatifs. Les stoïciens croient que les événements et les situations sont temporaires et que la vie est en constante évolution. Par conséquent, les émotions que vous ressentez en réponse à un événement ou à une situation diminueront avec le temps et finiront par disparaître. Comprendre cet effet curatif du temps vous rend plus résilient face à ceux qui vous rabaissent. Le mépris est souvent une situation momentanée et est directement lié à l'humeur actuelle de la personne, aux circonstances de sa vie ou à ses luttes intérieures. Quelqu'un peut vous sous-estimer. Cela peut être lié au malheur actuel de cette personne, à son insécurité ou à des conflits internes. Cependant, il est important de se rappeler qu'avec le temps, les motivations derrière le comportement de cette personne changeront également. Par conséquent, le mépris à ce moment-là et les sentiments négatifs qu'il a créés s'estomperont avec le temps et seuls les souvenirs resteront. Si le temps atténue la douleur, il offre également une opportunité de croissance personnelle. Au fil du temps, vous pouvez voir les émotions que vous ressentez face au comportement de ceux qui vous rabaissent comme une feuille de route pour mieux les comprendre et les gérer. Au fil du temps, la place de cette situation dans sa vie se précise. Peut-être qu'après un certain temps, la colère et le ressentiment que vous ressentez envers la personne qui vous a rabaissé diminueront. Les sentiments négatifs à l'égard de cette personne seront remplacés par une perspective plus saine. Le temps fait naturellement partie de ce processus, et se rappeler que tout est temporaire vous permet de vous libérer du fardeau émotionnel. De plus, le passage du temps offre la possibilité d'augmenter sa propre force intérieure et sa résilience. Au fil du temps, vous comprendrez mieux comment le fait d'être humilié ou rabaissé vous affecte et vous verrez comment vous ressortez plus fort de la situation. Les stoïciens soulignent qu'il faut développer la force intérieure, la patience et l'endurance. La croissance personnelle est possible grâce à ce processus de réflexion et de réévaluation qui survient après une douleur ou un affront. Le passage du temps permet de remplacer les expériences négatives par des pensées positives et constructives. Pour approfondir cela, l'idée que tout passera avec le temps modifie également votre propre perception des pensées et du comportement des autres. Ceux qui vous sous-estiment apparaîtront dans votre vie comme des personnes qui perdront de leur importance avec le temps. Ce qu'ils disent ou font auront de moins en moins de sens au fil du temps et se perdront dans le cadre plus large de votre vie. Cela neutralisera ceux qui vous méprisent. Le temps vous aide également à déterminer la valeur des choses qui sont au cœur de votre vie. L'important tourne autour de vos proches, de vos valeurs et de vos objectifs. Dans ce contexte, au fil du temps, les paroles ou les actions de ceux qui vous rabaissent cesseront d'être une partie importante de votre vie et deviendront moins importantes pour vous. En même temps, le passage du temps vous permet de retrouver votre estime de soi. Si quelqu'un vous a rabaissé, vous réaliserez peut-être avec le temps que cet affront vous a donné l'occasion de reconnaître votre propre valeur. Le processus de connaissance et de compréhension de soi se développe indépendamment des commentaires négatifs des autres.
Le temps est le plus grand soutien de ce processus qui vous permet de trouver votre propre identité et votre propre valeur. Le passage du temps permet de s'aimer plus facilement et de laisser derrière soi les inquiétudes quant à la façon dont les autres vous perçoivent. Cela réduit l'impact de ceux qui vous rabaissent, car vous pouvez désormais reconnaître votre propre valeur indépendamment d'eux. La mentalité « tout passe avec le temps » est un moyen efficace de gérer votre relation avec ceux qui vous rabaissent. Si le temps vous rappelle que tout est temporaire, il vous permet également de découvrir et de développer votre propre estime de soi. Le mépris disparaîtra avec le temps et seules les expériences du passé subsisteront. Leçon stoïque numéro 10 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Développer une forte discipline intérieure. La discipline interne est l'un des concepts les plus fondamentaux et les plus critiques de la philosophie stoïcienne et fait référence à la capacité de l'individu à se contrôler. Développer une forte autodiscipline vous rend plus résilient et résilient face à ceux qui vous rabaissent. Empêcher les pensées ou les comportements négatifs des autres de vous affecter est directement lié à la force intérieure et à la discipline. La discipline interne peut être définie comme la capacité d'une personne à contrôler ses pensées, ses sentiments et son comportement. Cela fournit la détermination et la stabilité nécessaires pour atteindre ses objectifs personnels. Il est essentiel de développer cette discipline, notamment afin de neutraliser ceux qui vous rabaissent, car ce n'est qu'en entretenant votre force intérieure que vous pourrez résister aux paroles négatives des autres. La philosophie stoïcienne reconnaît que le contrôle sur les événements extérieurs est limité. Mais nous avons un contrôle total sur nos états internes, nos pensées et nos émotions. Être capable de se contrôler permet de rester insensible aux opinions des autres et de se concentrer plus facilement sur sa propre valeur. L'autodiscipline joue un rôle essentiel dans tous les aspects de la vie, en particulier dans les relations sociales, la gestion des défis émotionnels et l'atteinte des objectifs. Au fil du temps, en développant l'autodiscipline, vous devenez moins sensible aux paroles de ceux qui vous méprisent et pouvez voir plus clairement votre propre valeur. Développer une solide discipline interne aide également à atteindre ces objectifs. Fixer certains objectifs dans la vie, prendre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces étapes nécessitent une discipline interne. Les obstacles que vous rencontrerez pour atteindre vos objectifs sont des facteurs externes, comme les propos de ceux qui vous rabaissent. Pourtant, grâce à votre discipline intérieure, vous apprenez à surmonter ces obstacles. Même si le mépris que vous rencontrez peut au premier abord sembler un défi, il vous donne la détermination et la discipline nécessaires pour surmonter la situation. La discipline vous permet de découvrir votre potentiel. Libre de ceux qui vous rabaissent, les réactions émotionnelles surviennent souvent spontanément et de manière incontrôlable. Cela peut vous amener à être sous l'influence de ceux qui vous rabaissent. Cependant, la discipline interne augmente votre capacité à contrôler ces réactions, vous permettant ainsi de développer une approche plus calme et plus logique. Être capable de se contrôler permet de maintenir sa stabilité émotionnelle et de résister aux influences négatives des autres. Vivre conformément à vos propres valeurs et croyances réduit l'influence de ceux qui vous rabaissent. La discipline interne vous permet d'agir en accord avec ces valeurs et d'être patient face aux négativités que vous rencontrez. Rester fidèle à vos propres vertus vous aidera à ignorer les effets négatifs de ceux qui vous rabaissent et à maintenir votre paix intérieure. La discipline interne permet à l'individu de comprendre les objectifs et les valeurs de sa vie, de vivre conformément à ses valeurs et d'éliminer les influences négatives des autres. De plus, développer une forte autodiscipline augmente la confiance en soi. La confiance en soi rend ce que les autres disent de vous moins important. Ce que disent ceux qui vous rabaissent aura moins de sens à mesure que votre discipline personnelle et votre confiance en vous augmenteront. Avec une forte discipline interne, en vous concentrant sur vos propres objectifs et en résistant aux commentaires négatifs des autres, vous pouvez comprendre plus clairement votre propre valeur et continuer à vivre en accord avec cette valeur.
À mesure que votre confiance en vous augmente, l'influence de ceux qui vous rabaissent diminuera, vous permettant ainsi de mieux réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. Développer une solide autodiscipline est une étape essentielle pour neutraliser ceux qui vous rabaissent. La discipline interne apporte de nombreux avantages tels que la gestion des réactions émotionnelles, l'atteinte des objectifs, une vie vertueuse et l'augmentation de la confiance en soi. Conformément à la philosophie stoïcienne, à mesure que vous renforcez votre discipline interne, vous devenez plus résistant aux commentaires négatifs des autres et progressez vers la découverte de votre propre potentiel. La discipline interne est la clé la plus importante pour surmonter les effets négatifs de ceux qui vous rabaissent et trouver votre propre force intérieure. Leçon stoïcienne numéro 11 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment, la confiance en soi. La confiance en soi est la capacité de reconnaître sa valeur intérieure et son potentiel et constitue l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. L'un des éléments les plus importants pour lutter efficacement contre ceux qui vous sous-estiment est d'augmenter votre confiance en vous. La confiance en soi est nécessaire pour réussir dans tous les domaines de la vie, car cette confiance assure la résilience face aux commentaires négatifs ou aux dépréciations de l'extérieur. Le stoïcisme met l'accent sur la confiance de l'individu dans sa propre force intérieure, et cette confiance protège non seulement sa santé spirituelle, mais renforce également ses relations sociales. La confiance en soi agit comme un filtre sur la manière dont les pensées des autres peuvent vous affecter. De cette façon, les paroles de ceux qui vous rabaissent peuvent passer sans ébranler votre confiance intérieure. Le fondement de la confiance en soi vient de la compréhension de sa propre valeur. Mieux une personne connaît ses propres capacités, valeurs et objectifs, plus elle développe une confiance en soi forte. Le stoïcisme conseille à l'individu d'être honnête avec lui-même et d'accepter ses propres erreurs. La confiance en soi est directement liée à la capacité de considérer ses erreurs comme des outils d'apprentissage. Quelqu'un qui a confiance face aux commentaires désobligeants des autres ne les prend pas personnellement et peut répondre d'un point de vue plus constructif. Développer la confiance intérieure réduit les influences négatives des autres et crée une base permettant à l'individu de tracer son propre chemin. Un autre aspect important de la confiance en soi est le désir de réaliser son propre potentiel. Le stoïcisme encourage l'individu à découvrir ses propres forces et à agir en fonction de ses forces. La confiance en soi donne le courage de réaliser ce potentiel et de le réaliser. Croire en vos propres capacités vous aide à éviter d'être influencé par ceux qui vous rabaissent et vous permet de vous concentrer sur vos propres objectifs. La confiance en soi est liée non seulement aux réalisations personnelles, mais aussi aux relations sociales. Une personne confiante peut être plus ouverte et amicale lorsqu'elle interagit avec les autres. Développer la confiance en soi augmente la capacité d'un individu à faire face au stress. Votre confiance intérieure constitue une base solide face aux défis de la vie. Une personne confiante dans les situations stressantes peut gérer ses réactions émotionnelles et prendre des décisions rationnelles. Cela vous rend plus résistant aux effets négatifs de ceux qui vous rabaissent. La confiance en soi permet de rester calme dans les moments stressants. Ainsi, les paroles négatives des autres, au lieu de vous affaiblir, vous rendent plus fort. À mesure que la confiance en soi augmente, la capacité à faire face au stress s'améliore également, ce qui améliore la qualité de vie globale de l'individu. La confiance en soi joue également un rôle essentiel dans le processus de définition et d'atteinte des objectifs. Un individu sûr de lui sait plus clairement ce qu'il veut dans la vie et a le courage de prendre les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs. La confiance en soi augmente la motivation des démarches que vous entreprendrez pour atteindre le succès dont vous rêvez. De plus, cela vous évite de perdre votre motivation face aux commentaires négatifs des autres, parce qu'un individu sûr de lui croit en sa propre valeur et en son potentiel. Cela vous permettra d'ignorer les paroles de ceux qui vous rabaissent et vous accompagnera pour avancer avec détermination
vers le succès. La confiance en soi est l'un des éléments les plus importants pour lutter efficacement contre ceux qui vous sous-estiment. Conformément aux principes de la philosophie stoïcienne, comprendre votre valeur intérieure et considérer vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage augmente votre confiance en vous. La confiance en soi crée une dynamique plus saine dans les relations sociales et améliore la capacité à faire face au stress. Avec une confiance en soi accrue, il devient plus facile d'éliminer les influences négatives des autres, ce qui vous permet de prendre des mesures plus déterminées pour atteindre vos objectifs personnels. La confiance en soi est la clé pour découvrir votre force intérieure et diriger votre vie avec cette force. C'est pourquoi c'est l'un des éléments les plus importants pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Leçon stoïcienne numéro 12 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Maintenir la paix. La tranquillité est un état de sérénité et de paix intérieure. Il s'agit d'un mécanisme de défense développé par une personne contre les incertitudes et les difficultés de sa vie, qui est au centre de la philosophie stoïcienne. L'un des moyens les plus importants de lutter efficacement contre ceux qui vous rabaissent est de maintenir cette tranquillité. La tranquillité augmente la capacité à faire face aux influences négatives du monde extérieur et protège la santé mentale de l'individu. Les stoïciens affirmaient que la tranquillité est l'un des trésors les plus précieux de l'homme et que la protection de ce trésor est d'une importance vitale face aux difficultés que la vie apporte. Garder sa tranquillité d'esprit donne la possibilité de développer une approche plus consciente des événements et des personnes. Cela minimise les effets de ceux qui vous rabaissent. Maintenir la sérénité implique de gérer ses pensées et ses émotions personnelles. Les événements qui se produisent dans le monde extérieur et les interprétations des autres peuvent affecter l'état émotionnel d'un individu. Cependant, une personne capable de rester calme peut réagir plus sainement à de tels effets négatifs. Les stoïciens soulignent l'importance de développer la capacité à gérer son esprit et ses émotions. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise face aux propos de ceux qui vous rabaissent, comprendre et accepter que cet inconfort est temporaire vous aidera à conserver une sérénité intérieure. Maintenir la paix intérieure crée un bouclier contre les influences négatives extérieures. Agir avec des réactions émotionnelles conduit souvent à de mauvaises décisions. Cependant, une personne qui agit avec calme peut aborder les événements de manière plus logique et objective. Cela réduit l'impact des propos de ceux qui vous rabaissent, parce que le silence permet à une personne de voir la vérité plus clairement. Tout en faisant face aux perspectives négatives de ceux qui vous rabaissent, garder votre sang-froid empêche une telle négativité de s'installer dans votre esprit. Ainsi, analyser la situation sans perdre son sang-froid permet de réagir plus efficacement. Une autre dimension du maintien de la paix consiste à développer l'endurance spirituelle. Les individus résilients face aux difficultés de la vie peuvent plus facilement surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Les stoïciens acceptent que faire face aux difficultés est inévitable et affirment que la meilleure façon de faire face à ces difficultés est de maintenir la tranquillité. Vous pouvez utiliser des méthodes telles que la méditation, des techniques de respiration profonde et passer du temps dans la nature pour augmenter votre résilience émotionnelle et mentale. Un autre point important est que garder le silence augmente la confiance en soi. La confiance en soi, combinée à la sérénité, permet à l'individu de se sentir plus fort et indépendant. Une personne qui agit calmement connaît sa propre valeur sans être affectée par les jugements négatifs des autres et la reflète aux autres. Cela réduit encore davantage l'influence de ceux qui vous rabaissent, parce que les individus sûrs d'eux se concentrent sur leurs propres valeurs internes plutôt que de se soucier des commentaires négatifs des autres. Un sentiment de confiance en soi, combiné à la tranquillité, permet à l'individu d'adopter une position plus solide dans les relations sociales. Rester calme est l'un des éléments les plus essentiels pour lutter efficacement contre ceux qui vous rabaissent. Les enseignements de la philosophie stoïcienne soulignent l'importance de maintenir la paix intérieure
et de faire face aux influences négatives du monde extérieur. En gardant votre calme, vous pouvez mieux gérer vos émotions et vos pensées, prendre des décisions plus logiques et faire face aux difficultés avec plus de résilience. Cela augmente votre confiance en vous tout en minimisant l'impact des commentaires négatifs des autres. En plus de développer la force intérieure et la résilience, la tranquillité joue un rôle important en neutralisant ceux qui vous sous-estiment, en créant un bouclier contre les incertitudes que la vie apporte. Leçon stoïcienne numéro 13 pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Acceptez ce qui est naturel. Accepter ce qui est naturel est l'un des principes de base du stoïcisme et signifie être en paix avec les réalités de la vie. Ce principe permet à l'individu d'accepter les difficultés, les déceptions et les conflits dans les relations humaines qu'il rencontre et de les gérer de manière saine. Accepter ce qui est naturel en présence de ceux qui vous rabaissent est une stratégie extrêmement efficace pour faire face aux émotions négatives qui accompagnent la situation. Les stoïciens soulignent que développer une compréhension de la nature du monde et des gens est d'une importance vitale pour parvenir à la paix intérieure. Afin de surmonter l'inconfort ressenti face aux comportements, aux jugements et aux critiques des autres, il faut d'abord accepter que ces comportements font partie de la nature humaine. Accepter ce qui est naturel n'est pas un abandon aux éléments incontrôlables du monde extérieur, mais plutôt une manière de développer sa force intérieure. Chaque situation que nous rencontrons dans la vie peut être évaluée comme une leçon ou une opportunité, même si cela ne nous plaît pas au début. Lorsque vous comprenez que les expériences négatives, telles que les affronts ou les critiques, sont des opportunités de croissance et de développement personnel, vous pouvez mieux contrôler ces situations. Accepter ce qui est naturel demande aussi d'être en paix avec soi-même. Accepter vos propres valeurs, forces et faiblesses augmente votre estime de soi. Vous pouvez adopter une position plus ferme contre ceux qui vous rabaissent et maintenir votre paix intérieure. Lorsque vous acceptez vos propres valeurs, vous ne vous laissez pas influencer par les jugements des autres. Être en paix avec soi-même permet non seulement d'ignorer les pensées négatives des autres, mais permet également d'avancer indépendamment d'elles. Ainsi, en préservant votre paix intérieure, vous pourrez faire face aux situations négatives que vous rencontrez de manière plus saine. Un autre aspect de l'acceptation du naturel consiste à comprendre la nature temporaire des événements. Au sein de la structure dynamique de la vie, les difficultés que vous rencontrez sont également temporaires. Même si le fait de vous rabaisser peut sembler difficile au début, cela perd de son importance avec le temps. Les stoïciens soulignent que tout change avec le temps et que ces changements font partie de la nature. Gérer vos réactions émotionnelles devient plus facile avec cette compréhension de l'impermanence. Observer et accepter vos émotions et vos pensées, au lieu de vous y coincer, renforce votre santé mentale. Au fil du temps, les paroles et les actions de ceux qui vous rabaissent deviennent moins importantes. Les effets de cette situation sur vous sont donc réduits. Lorsque vous acceptez le naturel et comprenez la nature temporaire des événements, vous avez tendance à accepter et à apprendre de vos expériences plutôt que de lutter pour survivre. En même temps, accepter ce qui est naturel est une étape importante dans votre parcours de développement personnel. Les critiques et les jugements des autres peuvent être considérés comme des opportunités de s'améliorer. L'évaluation des critiques de manière constructive apporte une grande contribution au développement personnel. Comprendre vos critiques envers vous-même et la façon dont vous apparaissez aux yeux des autres augmente votre conscience de soi et vous donne une base plus solide. Vous pouvez gagner plus de confiance en vous en utilisant ces expériences comme outils pédagogiques dans le processus de découverte de votre propre potentiel. Accepter ce qui est naturel est une étape importante vers l'élaboration d'une stratégie efficace contre ceux qui vous sous-estiment. Le stoïcisme vise à accroître la force intérieure et la résilience de l'individu en acceptant les négativités de la vie. Avec cette acceptation, vous pouvez protéger votre paix intérieure.
et soutenir votre développement personnel en réduisant l'impact des commentaires négatifs des autres. Accepter ce qui est naturel vous aide à considérer chaque situation que vous pourriez rencontrer dans la vie comme une opportunité d'apprentissage. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 leçons stoïciennes pour neutraliser ceux qui vous sous-estiment. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.